écouter à nouveau Laurent Gbagbo parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves surabondent ses propres déclarations, les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en temps. Parce que, comprenons-nous bien, moi, je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Nous venons de loin et le 28 novembre, nous devons mettre fin à ce parcours chaotique, violent, qui est sur notre chemin. Monsieur Alassane Ouattara, vous avez écouté le candidat Laurent Gbagbo qui dit qu'il va apporter les preuves lors du face-à-face que vous aurez très prochainement. C'est dans 48 heures, je l'attends avec beaucoup d'impatience. D'abord, est-ce que vous n'êtes pas inquiet en attendant cela? Non, mais je me demande, mais pourquoi il n'apporte pas maintenant? Pourquoi il n'a pas apporté depuis 8 ans? Peut-être pas un meeting. Peut-être pas Non, mais il n'avait qu'à introduire donc une enquête et donner les résultats aux Ivoiriens. À 48 heures de notre débat, mais vraiment, je veux avoir du respect pour la fonction du chef de l'État. Autrement, j'aurais dit c'est un comédien. Et j'aurais dit plus que cela, mais je ne veux pas être discourtois. Il faut arrêter. On ne peut pas. Le 24 décembre, c'est Alassane Ouattara. Quelles sont les preuves? Aucune. J'étais en France, j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un coup d'État qui se déroulait. Et après cela, je suis rentré dans mon pays. Il dit qu'il a les preuves. Pourquoi il n'a jamais donné les preuves? Il dit qu'il y a des déclarations. Oui, il y a eu des déclarations. Moi, je suis un homme honnête. J'ai fait des déclarations, mais lui, il en a fait aussi. Et il était à Libreville, Laurent Gbagbo. Le président Bongo lui a donné un avion pour l'amener à Lomé. Et de Lomé, il est allé à Yamoussoukro. Les uns et les autres doivent se souvenir que le président Bongo était un grand ami à moi. Et de Yamoussoukro, il est rentré par la route et il a commencé ses manœuvres habituelles. Laurent Gbagbo n'a qu'à arrêter de dire des mensonges, pardonnez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de traiter un de mes compatriotes de la sorte. Mais il n'a qu'à arrêter de dire des insanités, des choses sans preuve. Il y a des faits et des traces. Mais s'il y a des faits et des traces, pourquoi il n'y a pas eu une enquête pour dire voici les faits, on arrête Alassane Ouattara? Parce qu'on a des actes, on a des éléments précis qui démontrent qu'il a fait le coup d'État. Rien. Pendant 8 ans. La transition pour son compte. Vous avez vu déjà en Afrique quelqu'un faire un coup d'État pour le compte de quelqu'un d'autre? Alors, et en plus de cela, je dis, qui a manipulé le général Gueye quand il était aux affaires? C'est Laurent Gbagbo. Tous ses conseillers militaires, juridiques et autres étaient du FPI. Et nous avons quitté, après 4 mois, nous avons quitté la transition militaire. Parce que nous n'étions plus d'accord avec la manière dont les choses se faisaient. Moi, je voulais une transition démocratique. Eux, ils ont organisé une transition manipulée. Ils nous ont exclus de l'élection présidentielle.
le président Bédié et moi. Il sait bien que si nous avions été candidats, il n'aurait jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, donc, écoutez, il faut qu'on termine. Vous lui avez donné la parole indirectement. Donc, je voulais dire la transition pour le compte d'Alassane Ouattara. Qui a fait la transition avec le général Gueye pendant toute la période? C'est lui, ce n'est pas moi. J'ai dit, nous sommes arrivés en janvier et en avril, nous étions en désaccord. Nous avons quitté le gouvernement de la transition. Lui, il a continué avec... Tous ces éléments importants du FPI étaient dans les postes clés. Finances, budget, commerce, ceci, cela. Alors, écoutez, pauvre général Gueye. Et après ça, ils vont l'assassiner. C'est quand même très grave de mentir aux Ivoiriens de la sorte. Moi, je l'attends jeudi soir. Je souhaite que le débat du jeudi soir soit modéré, soit vraiment un débat civilisé. Mais s'il s'amuse à sortir des insanités de ce genre, je suis désolé, il m'entendra. L'autre aspect de son intervention, c'est qu'il dit que vous auriez envoyé le président Henri Konan Bédié en exil. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi-même, j'étais en exil. Alors, je ne sais pas. Mais vous savez, il y a une telle incohérence, ça me peine. Je suis peiné de voir qu'une telle cohérence est au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. C'est quand même grave. Mais tout de même... Mais il faut que Laurent Gbagbo se ressaisisse. Quelquefois, il oublie qu'il est le chef de l'État. Il se croit encore opposant. Mais il est le chef de l'État. Nous avons du respect pour la fonction présidentielle. Je demande à ce qu'il se ressaisisse, qu'il parle aux Ivoiriens de son bilan, qu'il dise aux Ivoiriens, voici ce que je n'ai pas pu faire. Et voici ce que je vais faire si vous me portez à la présidence de la République. Parce qu'il n'a pas été élu. C'est un coup de force qu'il a mis au pouvoir. Il le sait, il dit qu'il a été là dans des circonstances calamiteuses. Il n'a pas été élu. Beaucoup de gens qui étaient dans le ministère de l'Intérieur à cette époque disent qu'en réalité, c'est le général Gueye qui avait gagné les élections. Mais tout ça, nous n'avons pas voulu en faire tout un plat. Oui. Vous voyez? Puisque vous évoquez le général Gueye, si vous êtes élu, est-ce que l'une de vos priorités sera de faire toute la